Chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de cette future augmentation de la taxe foncière. On entend parfois, on a lu qu'elle allait être multipliée par 7. Alors qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et que faut-il en tirer comme conclusion pour l'instant? C'est parti pour cette petite vidéo explicative. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la taxe foncière? La taxe foncière, tu le sais si tu es investisseur, c'est une taxe que tu payes chaque année en tant que propriétaire. Donc les locataires ne savent pas ce que c'est cette taxe, c'est seulement les propriétaires qui sont concernés. Et si tu es investisseur, tu sais que tu payes de la taxe foncière. Moi je paye des sommes plus milliers d'euros en taxe foncière chaque année, ouais, voilà. Mais c'est le jeu d'être propriétaire. Comment alors est-ce qu'elle est calculée cette taxe foncière? Déjà, tu dois bien comprendre que cette taxe foncière va directement dans les caisses de la commune dans laquelle tu possèdes le bien immobilier, donc c'est bien pour l'économie locale, et elle est basée sur un critère notamment qui est la valeur locative, ce qui s'appelle la VLC, donc valeur locative. Et cette valeur locative, tout l'objet de la discussion qui a eu lieu là récemment, c'est que cette valeur locative est basée sur des normes qui datent de 1970. Ou à l'époque où le confort d'habitation n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Donc on prend cette valeur locative, il y a un coefficient qui est appliqué par la commune qui va multiplier cette valeur locative. Et donc la commune peut justement, c'est pour ça qu'on parle de taxes foncières qui sont plus ou moins élevées, jouer sur ce coefficient et ça donne le montant que tu payes chaque année. Aujourd'hui, la taxe foncière représente en général 1 à 2 mois de loyer. Donc en valeur terrain, en valeur marché, tu payes 1 à 2 mois de loyer en taxe foncière. Donc c'est un montant qui est déjà élevé pour le propriétaire. En tout cas, tu le prends en compte dans ton calcul de rentabilité, tout bêtement. Donc ce qui est discuté, c'est donc que cette valeur locative n'est plus du tout la même. À l'époque, en 1970, le confort et le luxe n'est pas du tout ce qui est valable aujourd'hui. À cette époque-là, notamment, les centres-villes étaient plutôt délaissés et les habitations, les immeubles anciens en centre-ville étaient plutôt délaissés et n'étaient pas du tout aux normes. Alors, ce qui s'est passé depuis, grâce à toutes les incitations fiscales et grâce aux opportunités qu'offrent tout simplement des déformations de marché, beaucoup d'investisseurs ont acheté des immeubles moins chers en centre-ville, bien placés, ont fait de la rénovation et ont mis au goût du jour ces immeubles-là, ces habitations-là. Donc, ce qui fait que généralement, ces immeubles ont une valeur, la fameuse VLC qui sert au calcul de la taxe foncière, qui est plutôt faible par rapport à un bien neuf. Donc, ce qui a été voté, c'est simplement que la valeur locative qui sera prise en compte n'est plus le 1970, mais ça sera le 1er janvier 2023. Et ce qui a été décidé, c'est donc que ce processus est enclenché pour qu'en 2023, on fasse une photo et que c'est ça qui serve de base au calcul. Calcul qui sera applicable à partir de 2026. Donc ça laisse quelques années pour voir venir et surtout d'ici là, je pense que ce qui va être déterminé en 2023 a le temps de changer à de nombreuses reprises en fonction des lobbies et des pressions des uns et des autres. D'autre part, il est prévu apparemment que la variation de la taxe foncière soit lissée et soit limitée à 5% par an. Alors tu vas me dire, si tu prends 5% par an pendant plusieurs années, au bout d'un moment ça va faire beaucoup. Ça, on est d'accord. Mais voilà, il y a des mécanismes qui ont été en tout cas imaginés pour limiter l'impact. Tu ne vas pas te retrouver avec une année 1000 € de taxe foncière et l'année suivante 7000 € à payer comme on pu laisser croire la multiplication par 7. Ça peut être aussi rapide. D'autre part, il y a des logements, des biens qui vont bénéficier d'une baisse de taxe foncière. Donc là encore, tout dépendra de la fameuse valeur locative révisée au 1er janvier 2023. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion de cette modification ? Première conclusion qu'on peut tirer, c'est que s'il y a un vrai rentier ici, c'est l'État. Ça, je pense que tu as compris le message. S'il y a une entité qui touche une rente et pour lequel tu n'as rien à dire, tu n'as rien à faire, c'est l'État. L'État, il décide de changer son mode de calcul, tu souris gentiment et tu payes. Voilà, ça c'est la première leçon qu'il faut toujours comprendre quand on est investisseur, quand on est entrepreneur, c'est que on doit faire face à des acteurs dont on ne maîtrise pas les décisions. Donc l'entrepreneur, l'investisseur, qu'est-ce qu'il fait? Deuxième point, il s'adapte. Il va s'adapter de quelle manière?
Alors il y a deux choses qui vont se passer. En fonction de l'augmentation de cette taxe foncière, il y a des biens qui risquent de devenir moins désirables, en tout cas d'être moins rentables. Donc la valeur de ces biens risque de baisser. Ou alors, ce qui va se passer, donc si la valeur de ces biens baisse, les personnes qui les possèdent vont les vendre en devant baisser le prix. Donc, et après, libre à un investisseur de trouver une manière d'exploiter ce bien de manière plus rentable. Donc, avec les modes et les opérations que j'ai expliquées sur la chaîne, que je t'invite à regarder si jamais tu t'intéresses à l'investissement locatif. Donc, moyen de rendre rentable un bien comme ça. Autre élément qui peut se passer aussi, c'est qu'il y a un effet transfert qui va se faire. Donc si les propriétaires voient leur charge augmenter, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à passer la patate. Hein. Ça c'est le grand jeu dans la fiscalité. On te fiscalise plus. Ben, si tu as le pouvoir de le faire, tu vas répercuter ce montant-là en tout ou partie sur la personne d'après. Donc qui c'est le locataire. Locataire, alors longue durée ou locataire en courte durée, dans la limite de ce qui est possible. Il se passe une chose, comme tu l'as peut-être observé, c'est que la taxe d'habitation est en train d'être supprimée, elle est quasiment totalement supprimée pour la plupart des locataires. Donc ça leur libère du pouvoir d'achat. Donc c'est vrai que la communication un peu officielle autour de ça, ça a été de dire ça va libérer du pouvoir d'achat. Sauf que dans le même temps, avec cet effet de taxe foncière, ce qui va se passer, c'est que les propriétaires savent qu'ils ont de la marge pour augmenter un peu les loyers. Donc faire passer une éventuelle hausse de taxe foncière en partie dans les loyers. Donc on verra bien comment ça se passe, tout ça globalement. Mais ça reste dans les pistes, c'est-à-dire que malheureusement pour les locataires, si un propriétaire voit sa taxe foncière augmenter fortement, bah, peut-être qu'il choisira de passer la moitié de la hausse ou la totalité de la hausse dans les proportions peut-être de la taxe d'habitation pour essayer de s'y retrouver. Voilà, donc on verra. Mais voilà, comme toujours, moi je prends juste ça comme une information et après on s'adapte. On va voir la réalité de ce qui va être concrètement appliqué. On va voir aussi les valeurs locatives révisées qui vont sortir. Hein, concrètement, est-ce qu'on va être gagnant ou perdant selon les types de biens? Voilà, donc il est probable que les biens qui avaient une taxe foncière sous-évaluée la voient monter et au contraire, il est probable qu'il y ait des biens qui vont voir la taxe foncière baisser. Moi j'ai plusieurs exemples sur certains de mes biens où en fait je trouve que les taxes foncières ne sont pas cohérentes. Par exemple, j'ai une maison neuve en centre-ville, 90 mètres carrés, qui a une taxe foncière, on va dire au mètre carré, qui est équivalente à celle d'un immeuble en centre-ville, dans la même ville, qui est 2 fois plus gros, qui a une taxe foncière 2 fois plus élevée. Et je trouve étrange qu'ils aient la même valeur locative. Parce que la taxe foncière pour la maison en question est plus élevée. Bon, moi j'arrive à la louer plus cher, mais parce que j'ai utilisé plein de mes procédés, plein de mes techniques, mais en valeur marché, elle vaut beaucoup moins cher que l'immeuble en question en location. Donc proportionnellement, la taxe foncière de cette maison est quand même élevée. Donc ça ne m'étonnerait pas que la taxe foncière de cette maison neuve baisse et que celle de l'immeuble soit maintenue par exemple. Mais on verra concrètement ce qui va en être déterminé par rapport au calcul qui sera effectué au 1er janvier 2023. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses. Alors à part râler sur l'augmentation des taxes, hein, bon ça, on va se passer de ça, il y a des endroits pour ça. À part ça, voilà, dis-moi ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en as compris de ce dispositif, comment tu vois les adaptations possibles dans ton cas par rapport au type d'exploitation que tu fais. Voilà, dis-moi tout ça dans les commentaires, on continue le débat, on continue les discussions pour créer notre rente aussi. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a que l'État qui soit rentier. Nous aussi, on veut une petite rente. Donc laissez-nous tranquilles, laissez-nous faire nos locations et nos investissements. Merci et à très bientôt.